midi sur Canal Algérie. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce samedi 24 septembre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adresse une invitation officielle à son frère, le président de la République sénégalaise, Macky Sall, président actuel de l'Union africaine, pour assister à la 31e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Ligue arabe prévue le 1er et 2 novembre en Algérie. Sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, les travaux de la rencontre gouvernement-Wali s'ouvrent aujourd'hui sous le slogan Promotion de l'économie nationale et développement local. Et sport football, sortie réussie hier du 11 national au stade Biloud Hetfi d'Oran. Les Verts se sont imposés avec un but à 0 face à la Guinée grâce au but d'Islam Slimani à la 84e minute. Voilà pour les titres, bienvenue à vous tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier une invitation officielle au président de la République sénégalaise, président actuel de l'Union africaine, pour assister à la 31e session de l'Assemblée générale de la Ligue arabe, la session ordinaire de l'Assemblée générale de la Ligue arabe, prévue à Alger le 1er et 2 novembre prochain, en sa qualité d'invité d'honneur. Et je vous invite à présent à écouter cette déclaration, celle du ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ramtala Mamara. J'ai eu l'insigne privilège d'être reçu par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine. En cette double qualité, j'ai eu grand plaisir d'abord à lui transmettre les salutations fraternelles et cordiales de son frère, le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune. Et dans le cadre de la concertation traditionnelle entre eux deux, comme entre nos deux pays, nous avons eu l'occasion d'évoquer certaines échéances dans le calendrier politique qui nous concerne, et notamment celui de l'Union africaine dans ses articulations avec la diplomatie internationale. Nous réjouissons de ces échanges de qualité entre nous. Et par ailleurs, compte tenu du rôle important que le Sénégal joue à la fois en tant que Sénégal, mais en l'occurrence également en qualité de président en exercice de l'Union africaine, j'ai eu le plaisir de transmettre au président Macky Sall une lettre d'invitation que lui adresse son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, à l'effet d'honorer de sa présence le prochain sommet des chefs d'État arabes qui se tiendra à Alger les 1er et 2 novembre prochains. Cette invitation a été acceptée avec plaisir. Nous nous en réjouissons et nous formons le vœu que le président sera bientôt parmi nous à Alger, où il sera parmi les siens comme d'habitude. Et en marge de la 77e session des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ramtala Mamara, a été reçu par le président de la Guinée-Bissau, et ce dans le cadre de la concertation permanente entre le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue Omaro Sissoko Embalo, qui préside la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et toujours à New York et au siège de la délégation algérienne auprès des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger, Ramtala Mamara, a tenu une réunion avec un groupe de haut niveau dirigé par l'ancien président du Niger autour de la sécurité et le développement du Sahel. Et toujours en marge des travaux de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtala Mamara, s'est entretenu avec plusieurs de ses homologues. La Mamara s'est entretenu avec ses homologues de Slovénie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Belgique, de la Grande-Bretagne, du Zimbabwe et de la République du Mozambique. Ces entretiens ont constitué une occasion pour faire part et informer les partenaires étrangers des efforts déployés par l'Algérie pour promouvoir la paix et la sécurité dans son voisinage régional ainsi que sur la scène arabe et africaine. Et comme je l'évoquais en titre, ouverture aujourd'hui au Palais des Nations à Alger des travaux de la rencontre gouvernement-Wali
placé sous le haut patronage du président de la République Abdelmajid Tebboune, sous le slogan promotion de l'économie nationale et du développement local. Cette rencontre organisée par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire débattra du rôle du Wali dans le développement économique local et du nouveau cadre juridique pour améliorer le climat d'investissement et de la réforme financière et la fiscalité locale. L'événement constitue une étape pour évaluer l'action du gouvernement et la mise en œuvre d'une feuille de route pour le suivi des résolutions prises lors de la précédente rencontre, sanctionnée par 182 recommandations relatives à la relance de l'investissement et l'adaptation des programmes de développement locaux. Badia Amarniya. Cette rencontre périodique gouvernement Wali organisée sous le haut patronage du président de la République Abdelmajid Tebboune est une opportunité pour faire le bilan de ce qui a été réalisé et établir une évaluation exhaustive du précédent exercice tout en remédiant aux lacunes et aux imperfections enregistrées afin d'atteindre les objectifs assignés dans le sillage de l'instauration de nouvelles règles de gouvernance comme l'avait déjà ordonné le président de la République. Placée sous le thème « La promotion de l'économie nationale et du développement local », la rencontre en question débattra de 3 axes principaux, à savoir le rôle du Wali dans le développement économique local, le nouveau cadre juridique de promotion du climat d'investissement, ainsi que la réforme de la finance et de la fiscalité locale. Elle intervient quelques jours après le remaniement du gouvernement opéré par le président de la République, ainsi que le large mouvement ayant touché 26 wilayas et 3 circonscriptions administratives. Ce mouvement a pour objectif d'insuffler plus de dynamisme et davantage d'efficience à la gestion des collectivités locales. D'ailleurs, le président de la République a toujours insisté sur l'évaluation continue et permanente du travail effectué par les Walis, les mettant en garde qu'aucune excuse n'est à faire valoir pour justifier le non-règlement des problèmes dont souffrent les citoyens. Pour rappel, la précédente réunion avait recommandé un développement territorial équilibré, un développement intégré cohérent et durable dans le cadre d'une stratégie nationale plaidant en outre pour un renforcement de l'attractivité de l'investissement à travers l'exploitation des ressources des différentes régions du pays. Cette rencontre gouvernement Wali est une aubaine pour débattre de toutes les questions qui intéressent les citoyens. Et la campagne électorale des élections partielles prévues pour le 15 octobre prochain pour élire les élus du peuple se poursuit, je le disais, pour élire les élus locaux dans les communes de la wilaya de Béjaïa. Il s'agit d'Arbou, Faraoun, Msisna et Touja, et les communes de Ait Mahmoud et Ait Boumehdi dans la wilaya de Tizi Ouzou. Ces élections constituent une étape importante dans le développement local et enregistrer un saut qualitatif administratif. Et dans le reste de l'actualité, nous intéressons à présent au développement du partenariat, notamment le partenariat sur lequel l'Algérie compte pour relever le défi, celui de diversifier ses exportations hors hydrocarbures. Les indices sont au vert et pour la première fois depuis l'indépendance, l'exportation se situe à 5,1 milliards de dollars. Les mesures d'incitation mises en place par le gouvernement encouragent les opérateurs économiques à placer leurs produits sur les marchés étrangers. Ayadahou Badia Amarni. Augmenter le volume des exportations hors hydrocarbures est le challenge relevé par l'Algérie ces dernières années. Objectif, sortir de la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures et fructifier les échanges avec les différents partenaires. Nous sommes fiers que le secteur du commerce ait engrangé pour la première fois depuis l'indépendance des recettes de l'ordre de 5,1 milliards de dollars. Nous tablons cette année sur des recettes de 7 milliards de dollars. Les réformes économiques introduites récemment permettent la mise sur le marché d'un grand nombre de nouveaux produits, des produits qui sont également destinés à l'export. L'actuel tarif douanier est composé de plus de 17 000 tarifs annexes. Plus le nombre des tarifs annexes est grand, plus le tarif douanier devient plus clair et plus précis. L'introduction de ce nouveau tarif douanier a été bien accueillie par les opérateurs économiques car nous avons souffert de beaucoup de contraintes et de la bureaucratie.
Des mesures incitatives et des facilitations administratives sont adoptées pour encourager les opérateurs économiques à exporter plus et à participer davantage aux foires et aux expositions internationales. Et dans la coopération internationale, l'Algérie a signé un protocole de coopération dans le domaine de la pêche et l'économie de la mer. Ce protocole concerne la formation, la recherche et la fabrication des bateaux. Dans ce sens, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Salawati, avait exprimé que l'Algérie porte un grand intérêt à développer ses activités avec la Mauritanie. Et transition toute faite pour parler de partenariat algéro-mauritanien, l'impératif de promouvoir le domaine de la pêche et de manière à réaliser l'intégration et la complémentarité entre l'Algérie et la Mauritanie a été souligné lors de la réunion de la commission technique mixte algéro-mauritanienne dans le domaine de la pêche. Les relations de la coopération bilatérale sont confrontées par une nouvelle dynamique à la faveur de la visite effectuée en décembre dernier à Alger par le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, ayant abouti à la dynamisation de la coopération dans divers domaines. Les dernières rencontres de la commission technique mixte algéro-mauritanienne dans le domaine de la pêche ont été marquées par un débat fructueux ayant permis de franchir un grand pas dans l'élaboration d'un projet cadre de coopération multilatérale dans le domaine de la pêche, de l'aquaculture et du développement de la pêche hauturière. Aujourd'hui, l'impératif est de promouvoir le domaine de manière à réaliser l'intégration et la complémentarité entre l'Algérie et la Mauritanie. Monsieur le ministre et moi sommes entendus à mettre en place une coopération multidimensionnelle qui prend donc le volet de la formation des cadres mauritaniens en Algérie, la recherche scientifique appliquée en coopération entre le Centre national de recherche et développement de la pêche et de l'aquaculture et l'Institut de développement de la pêche et l'océanographie en Mauritanie. Et un troisième volet qui est de ressort purement économique. Le nouveau cadre de coopération permet aux Mauritaniens de tirer profit des potentialités, des produits et des expertises d'en recèle Algérie dans le domaine de la pêche, de la formation et de la recherche scientifique. Je remercie l'Algérie parce qu'on m'a dit que plusieurs cadres mauritaniens actuellement en service ont subi des formations en Algérie dans ce cadre, sont actuellement opérationnels en Mauritanie. C'est le lieu de féliciter l'Algérie pour cette coopération. J'apprécie également que c'est une formation qui se déroule dans de bonnes conditions. J'ai vu qu'il y a beaucoup de simulateurs qui permettent aux bénéficiaires de la formation de profiter d'une expérience théorique, mais pas seulement théorique, mais concluante, ce qui va leur faciliter la tâche. Cette commission entre dans le cadre de la concrétisation d'une coopération basée sur les intérêts des deux pays, notamment en ce qui concerne les quotas de pêche accordés à l'Algérie dans les eaux territoriales mauritaniennes. Et c'était là un sujet signé Yamina Seydji. Et comme vous avez pu le suivre en direct hier soir sur Canal Algérie, le 11 national s'est imposé face à la Guinée avec un but à 0 lors d'un match amical. Et après une première mi-temps dominée par les Guinéens, les poulains de Bolmadi ont pu rattraper le retard en seconde mi-temps. Et c'est Slimani qui marquera le seul but de la rencontre à moins de 10 minutes avant la fin de la rencontre. Retour sur ce match amical Algérie-Guinée avec Linda Taboul. Les premières minutes du match semblaient compliquées pour les Verts. À la 6e minute de jeu, la Guinée a failli ouvrir le score avec une frappe mal cadrée. Il aurait fallu attendre le dernier quart d'heure de la première mi-temps pour voir les premières occasions dangereuses. Ben Nasser qui trouve Brahimi dans la surface, mais le tir de Yassine est avorté par le gardien. L'arbitre siffle la fin de la première partie du match qui s'est achevé avec un score de 0 partout. Au retour des vestiaires, notre équipe nationale semblait plus motivée. Une équipe appuyée par l'entrée de Youssef Blaili qui a essayé de provoquer un penalty, mais l'arbitre ne l'a pas sifflé.
Puis le sélectionneur procède au changement. Il fait rentrer Mahrez, Amoura et Slimani pour changer la tactique. À la 79e minute de jeu, Islam Slimani offre aux Algériens le premier but grâce à un très joli tir. Le match s'est achevé sur un score d'1-0, une première sortie réussie des Verts depuis juin dernier au stade Miloud Hatfi d'Oran, qui sera le théâtre de la prochaine rencontre face au Nigeria le 27 prochain. Voilà, juste un petit rappel, le prochain rendez-vous du 11 national, ça sera le 27 septembre prochain, toujours dans le cadre d'un match amical face au Nigeria, toujours à Oran, au stade de Miloud Hatfi. Retour à Alger et la Casbah d'Alger, qui est cette cité millénaire qui fascine plus d'un, a été visitée par un groupe de touristes américains, notamment sud-américains, européens et australiens. Ils ont fait la découverte des richesses patrimoniales de ce magnifique site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils ont exprimé leur grande joie d'être en Algérie. Visite guidée signée Wahiba Houam et Majda Jahmouna. La Casbah d'Alger était l'une des destinations incontournables des touristes américains et australiens venus visiter l'Algérie. Ils ont sillonné les ruelles de cette cité millénaire, faisant ainsi la découverte de ses richesses patrimoniales et des légendes nées dans ce quartier. C'est magnifique ici. Nous sommes privilégiés d'être en Algérie. Je viens d'Australie et je reviendrai sans nul doute. La Casbah est stupéfiante. Il fait très bon. Je souhaite revenir. C'est ma première fois ici. J'ai beaucoup aimé. Je veux revenir pour découvrir d'autres endroits. Je viens des États-Unis. J'ai beaucoup aimé l'hospitalité des habitants de la Casbah et leur gentillesse. Je reviendrai sans doute. La Casbah, avec ses anciennes mosquées, ses vestiges de la citadelle, ses palais ottomans et ses structures urbaines traditionnelles, a fasciné les touristes. Cette visite leur a permis d'en savoir davantage sur les caractéristiques culturelles, civilisationnelles et architecturales de ce site historique. Le groupe que j'ai accompagné se compose de 26 touristes, une vingtaine venant des États-Unis d'Amérique et le reste sont australiens et britanniques. Ils étaient au courant que la Casbah d'Alger est un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est ce qui les a intéressés encore plus. Ils ont aussi fait des recherches sur l'historique de la Casbah. C'était une visite amusante. C'est une culture très différente de la nôtre. Nous sommes contents d'être ici. C'est une très bonne occasion pour découvrir la Casbah d'Alger et les mystères qu'elle recèle. C'est fascinant. C'est un endroit très unique. C'est une riche découverte. Une visite qui restera gravée dans la mémoire de ces touristes qui souhaitent revenir pour faire de nouvelles découvertes sur l'Algérie et découvrir sa culture millénaire. Et les hôtes de l'Algérie ont poursuivi la traversée vers Oran pour visiter plusieurs sites de la radieuse et ses monuments juste magnifiques, à l'exemple du célèbre boulevard de la Hélène, appelé communément le front de mer, également la rue L'Abbé Ibn Mehdi, la place Maghreb, sans oublier le fameux palais du Bey et la magnifique forteresse de Santa Cruz. Plus de précisions avec Mariam Damis. C'est le deuxième bateau de croisière américain qui accoste au port d'Oran, transportant 208 touristes pour visiter plusieurs sites culturels et touristiques. La majorité sont de nationalité américaine, passionnés de voyages et de découvertes. Ils expriment leur joie de découvrir l'Algérie pour la première fois. C'est très beau ici, surtout avec cette architecture et l'hospitalité des gens qui nous impressionnaient. C'est une belle journée ensoleillée, nous sommes très contents et en rentrant, nous allons raconter la beauté de l'Algérie à nos amis. Tout le monde devrait visiter Oran, c'est magnifique ici, c'est une très belle ville. Les gens sont tellement gentils et hospitaliers ici, cet endroit est splendide. Découvrir une nouvelle destination culturellement différente de leur pays, la ville d'Oran a fasciné ses hôtes par sa beauté, son architecture et l'hospitalité de ses habitants. La ville d'Oran se caractérise avec son architecture historique. Nous ambitionnons de promouvoir cette ville et la rendre un pôle touristique par excellence.
La ville d'Oran recèle d'énormes sites touristiques grâce auxquels la capitale de l'Ouest est devenue une destination de prédilection pour les touristes algériens et étrangers. Et un mot de musique pour terminer ce journal. Le pianiste français Maxime Zekhini poursuit sa grande tournée en Algérie, au grand bonheur cette fois-ci du public de Mostaganem. Durant 2 heures, le virtuose est parti entre sonorités et autres valses signées des plus grands maîtres de la musique classique. Raouf Hamouch. Ils ne sont que 3 à travers le monde à jouer le répertoire du piano par la main gauche. Parmi eux, Maxime Zekhini, le pianiste français lauréat de plusieurs concours internationaux, s'est produit hier soir au théâtre régional de Mostaganem, et ce, devant un public de mélomanes. C'est beaucoup de plaisir de pouvoir échanger, de pouvoir discuter de musique, des différents styles de musique qui existent, des différentes cultures, de découvrir toutes les différences et toutes les choses aussi qui nous rapprochent. Et pour ça, c'est vraiment des journées de bonheur que je vis cette semaine. Le musicien Maxime Zekhini sera en mini-tournée dans les plus grandes villes du pays. La ville de Mostaganem ouvre les bras ouverts à tous ceux qui voudraient visiter les lieux, car elle privilégie tout ce qui touche au patrimoine, en particulier celui du bassin méditerranéen. Qui fait plaisir, surtout quand on voit un artiste international qui dit une prestation, une performance vraiment. On se sent qu'il a tout donné sur scène. Il a donné un récital formidable. L'association des arts et métiers en coordination avec la direction de la culture de la wilaya de Mostaganem ont organisé cette manifestation culturelle dans le cadre des échanges des arts entre les wilayas, mais pas que. Nous le faisons aussi avec des partenaires étrangers. Pour les amoureux de la musique classique, l'artiste Maxime Zekhini poursuit sa tournée à Constantine à partir d'aujourd'hui et demain à Naba. Juste magnifique. Voilà qui termine ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel signées Ménab. Prochain rendez-vous de l'information de Kenel Jury. Ça sera à 19h avec Kamel Suig. Bon appétit si vous êtes à table et à très bientôt. Au revoir.